Pour cette deuxième partie consacrée aux interfaces de Logic Pro, on va s'intéresser aux bibliothèques de contenu. Les bibliothèques dans Logic Pro se trouvent à deux endroits. Vous avez la première icône de votre barre de projet qui vous permet, avec le raccourci Y, d'afficher la bibliothèque des VST. Alors un VST, c'est quoi? En fait, c'est l'acronyme qui veut dire Visual Studio Technology. Autrement dit, c'est une technologie qui sert à virtualiser de l'équipement studio. Donc on va retrouver dedans, par exemple, ce qu'on appelle les VST FX, donc les FX pour effets, comme les compressions, les delays, les reverbs, mais vous avez aussi les VST-I pour instruments. Et ça, cette bibliothèque va dynamiquement s'adapter en fonction du type de piste sur lequel vous vous trouvez. Par exemple, je suis sur une piste qui contient de l'audio, j'ai mon lead vocal qui est ici, qu'on va d'ailleurs écouter, hein, donc je vais isoler cette partie-ci, et je vais la mettre en solo. Barely started my day, didn't even step up to the plate, and you're already playing mind games. Ok, donc on a une piste audio, on voit d'ailleurs ici que la courbe en dessous c'est bien de l'audio, pas de souci, et je souhaite y apporter par exemple un effet. Je voudrais mettre, je ne sais pas moi, beaucoup plus de reverb, et j'ai des presets qui sont ici, je vais appliquer la reverb sur mon vocal. Barely started my day, didn't even step up to the plate. Ok, donc cette bibliothèque s'adapte en fonction de ce qu'on y trouve. Je vais avoir la même logique de travail pour, par exemple, des guitares, et je vais avoir des effets aussi de distorsion que je vais pouvoir appliquer directement sur ma piste. Par contre, si je me trouve sur une piste d'instrument, donc c'est le cas, par exemple, de la piste piano qui est ici, donc on le voit, parce que vous avez au niveau de l'écran, on remarque qu'on n'a plus ces courbes audio, on a directement des données qui sont des données MIDI. Eh bien, je vois que ce qui m'est proposé maintenant à gauche, eh bien, ce n'est plus des effets sonores, donc je n'ai plus de distorsion, je n'ai plus de reverb. Par contre, j'ai tout un tas d'instruments. Ben oui, parce qu'en MIDI, il est possible de directement changer, par exemple, l'instrument qui est en train de jouer. Donc je vais isoler mes deux premières mesures, on va écouter notre piano. OK. Et si je souhaite, par exemple, le modifier en disant, par exemple, je voudrais mettre une guitare, ça n'a rien changé au niveau de mes notes MIDI, j'ai toujours les mêmes notes, j'ai toujours la même partition finalement, mais j'ai changé au niveau de ma bibliothèque le VST qui était associé à cette piste MIDI. J'ai changé cet instrument. Et donc, ça va me permettre de boucler sur une information qui est en train d'être jouée, et je vais pouvoir, par exemple, mettre un orgue. Ok, super. Voyons ce que ça donne avec le morceau. Ok, voilà, donc le fonctionnement d'une bibliothèque en fonction de la piste audio ou de la piste MIDI. Vous allez voir que par la suite, quand on commencera à composer de la musique, eh bien c'est la même logique qui sera appliquée aux intelligences artificielles. Apple ne génère pas de l'audio, en fait, il utilise l'Apple Intelligence pour générer du MIDI, et c'est toujours joué par des instruments virtuels. Donc évidemment, les possibilités sont quasiment infinies en termes de texture. Je vais pouvoir générer du MIDI et puis associer n'importe quel instrument par derrière celui-ci. Alors, au niveau des bibliothèques, si je reviens sur une piste audio, je vois toujours que ça se passe en plusieurs volets. Donc, j'ai une catégorie master, les basses, les drums, les effets appliqués aux guitares, aux claviers, etc. Et en fonction de ce que je vais choisir, je vais avoir des sous-catégories. Et puis, si je prends dans les instruments MIDI, c'est un petit peu pareil. Je vais avoir des catégories différentes, percussion, guitare, piano, mélotron, orgue. Et puis, en fonction de ça, j'ai des sous-catégories. Je peux encore descendre de catégorie, aller chercher des choses beaucoup plus pointues, beaucoup plus spécifiques, qui vont me modifier l'apparence d'une piste en disant, avec ce preset de VST, je vais avoir peut-être d'autres instruments qui sont associés avec des effets audio. Donc, vous voyez, c'est relativement riche, c'est relativement pratique. Dès qu'on a quelques informations MIDI, en fonction de la bibliothèque et de la piste sur laquelle on se trouve, on va pouvoir modifier la façon dont le rendu va être interprété par l'instrument, ou la façon dont l'échantillon audio va être restitué avec plus de reverb, de compression, des égalisations.
J'en profite pour vous activer le channel strip, hein, donc vous voyez qu'à chaque fois que je vais modifier un instrument, je reprends mon piano ici, je vais revenir sur, par exemple, je vais lui mettre un preset de guitare. Vous voyez donc directement, hein, le sample de guitare est associé à la piste. Et si je change d'instrument, je remets un piano par exemple, voilà, mais je vois que mon VST, mon instrument a été modifié. J'ai maintenant un VST dédié au piano avec lequel je vais pouvoir modifier la texture, la sonorité. Donc, parfait. Cette bibliothèque, cette partie en tout cas de la bibliothèque va travailler directement en fonction du type de piste. Si c'est une piste audio, vous allez avoir des effets audio. Si c'est une piste MIDI, vous aurez des instruments MIDI, donc des VST-I. Alors, quelle autre bibliothèque on peut trouver dans Logic Pro? Eh bien, vous avez ici à droite, hein, j'en avais parlé en introduction dans la barre de projet, vous avez le navigateur de boucle que vous pouvez appeler avec la touche O de votre clavier. Et ce navigateur de boucle bien, est un petit peu différent. Il va vous permettre en fait de parcourir tout un tas de contenus et vous allez pouvoir filtrer ce contenu à partir de certains index, comme par exemple, je souhaite par exemple des synthétiseurs. Voilà, il m'a filtré tous mes sons de synthétiseurs. Alors j'en ai énormément, hein, évidemment. Je souhaite encore affiner ma recherche. Je cherche en fonction du genre quelque chose d'un peu house. Voilà, il m'a encore épuré et je cherche au niveau de mon descripteur quelque chose qui va être mélodique. Voilà, et donc j'ai apuré ma sélection et je peux préécouter par exemple ce sample en cliquant dessus tout simplement. Alors il est en train de le charger, un petit peu de patience. Ok, on a bien quelque chose de mélodique. OK, donc de ce côté-là, ça fonctionne plutôt pas mal, hein. On peut rechercher dans les paquets de sons, en fonction du type d'instrument, du genre, du descripteur. On peut également aller chercher directement un pack qui est disponible, de base dans Logic Pro, hein. Donc pour la gestion des packs, hein, vous avez le bouton «Obtenir plus de sons» qui vous permet de voir tous les packs qui sont installés dans votre système. Alors cette interface est relativement récente, hein, en 2026. Si vous avez une version qui date d'avant 2026, vous n'aurez pas ça sous cette forme-là. Mais c'est un petit peu la même logique, hein. Vous venez dans Logic Pro, dans bibliothèque de son pour pouvoir régler, hein, télécharger et voire supprimer des packs qui ne vous intéressent pas. Dans la nouvelle version de Logic Pro, en fait, tous les sons sont repris soit par producteur, par type d'instrument, que ça soit, hein, des instruments VST ou des instruments boostés à l'IA. Donc vous voyez, ils sont séparés dans une catégorie différente. On les appelle les session players chez Apple. Des packages de compatibilité qui vous permettent de récupérer des sons de GarageBand de version antérieure, voire de Logic Pro de version antérieure. Donc c'est relativement bien présenté. Alors au-delà de ça, au-delà de l'aspect de pouvoir télécharger du contenu supplémentaire dans Logic Pro, vous avez également donc la possibilité de filtrer aussi le type de contenu que vous souhaitez. Est-ce que je souhaite juste un sample audio? Dans ce cas-ci, je vais cocher uniquement les boucles audio. Ou alors non, je souhaite plutôt un instrument MIDI parce que ben, je vais le prendre tel quel et puis ensuite, dans ma bibliothèque, je vais aller choisir un autre instrument pour le jouer. Donc on fera ces manipulations-là dans la partie B d'introduction, donc consacrée aux pistes MIDI, mais comme ça, vous voyez déjà un petit peu la manipulation qu'on peut avoir sur la bibliothèque, de pouvoir filtrer par type de boucle. Finalement, ça permet déjà d'avoir un filtrage pour des pistes qu'on souhaiterait créer plus tard, soit en audio, soit en MIDI, soit en IA. Alors, vous avez évidemment la possibilité de trier ces pistes. Donc, quand vous cliquez dans l'entête d'une colonne, vous allez pouvoir trier par ordre alphabétique ou inverser le tri. Pareil, hein, au niveau du nombre de temps. OK, donc ça va jouer évidemment si vous prenez 32, vous avez des boucles qui sont un petit peu plus longues. Parfait. Vous pouvez évidemment mettre en favori pour trier en favori, donc mettre vos favoris directement en haut. Vous pouvez décocher pour retirer les favoris. Le tempo à laquelle va jouer votre sample de base. Alors évidemment, hein, si vous prenez un tempo en 256, quelque chose de super rapide, que vous le mettez dans un morceau en 115 et que c'est de l'audio, vous allez sentir évidemment cette adaptation de tempo. Pour le MIDI, il n'y a aucun souci puisque de toute façon, ce ne sont que des données, donc il n'y a pas de déformation de l'audio. Les données sont interprétées par votre VST. La dernière colonne vous permet aussi de trier par tonalité en disant bien mon morceau est en si bémol majeur, je souhaite peut-être trouver quelque chose dans cette gamme et donc pourquoi pas rechercher une tonalité directement. Alors je vais reprendre
toutes mes boucles, je vais filtrer tous mes instruments et je vais trier en disant: «Je cherche dans la gamme majeure l'altération 4/4, voilà, je souhaite vraiment cette métrique» et puis je vais, hop, trier par tonalité et j'ai du si, j'ai du si dièse, j'ai du si bémol, parfait, j'ai des samples en si bémol. OK, je vais le glisser dans mon morceau. Donc vous voyez, hein, vraiment en 2 clics, j'ai pu, retrouver, un slap basse pour rajouter dans mon intro de morceau. Voilà, je trouve que ça manquait d'une basse, mais je n'ai pas de bassiste. Je ne sais pas jouer dans la gamme de si bémol, j'ai pas, quelqu'un qui peut m'aider. Bien, voilà, dans mes packs de samples, le fait de simplement pouvoir filtrer par tonalité et de le glisser dans le morceau, bien, me fait gagner un temps fou et bien, comme mon morceau est défini en si bémol majeur et que j'ai pris dans la gamme majeure un si bémol qui joue en 4/4, mais je n'ai absolument aucun souci pour venir l'insérer dans mon projet. Voilà pour ce qui était de cette partie consacrée aux bibliothèques d'instruments et aux bibliothèques d'effets d'un côté, à gauche, et aux bibliothèques de contenu à droite. Alors, petite information, n'oubliez pas que les bibliothèques de son sont relativement gourmandes. Plus vous allez télécharger de paquets, plus cela va prendre de la place sur votre disque dur. Dans ce cas-ci, je vous renvoie à la vidéo sur l'informatique, sur le choix des disques durs, parce que évidemment, les machines ne sont pas infinies en termes de stockage, et il peut être tentant de dire je vais connecter une clé USB, je vais connecter un disque dur sur mon matériel parce que ces bibliothèques prennent énormément de place. On parle quand même d'une bibliothèque qui fait aujourd'hui plus ou moins 80, entre 80 et 90 gigas de base. À l'achat de Logic Pro, vous avez ce contenu-là. Et donc, forcément, on n'a pas toujours la place pour stocker ces VST, plus ces bibliothèques, plus ces logiciels, plus plein d'autres contenus qu'on a à côté qui ne sont pas forcément du contenu de MAO. Alors, si jamais vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez toujours supprimer un paquet. Hein. Vous voyez, moi, j'en ai un qui est ici en attente. Je vais le prendre parce que je sais que j'ai de la place sur mon support de stockage. Maintenant, évidemment, ça peut être très dangereux si vous saturez votre disque dur. Bon, voilà. Donc, je vous renvoie à la partie informatique pour ce qui est de la gestion de votre stockage. Et pour le reste, dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à la création des pistes.